Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour, Vous êtes Jean Robin? c'est moi, Oui. en personne, venu de Polynésie exprès pour vous. Pardon? J'ai juste une question. Attendez, ne me filmez pas, pourquoi vous me filmez là? Ah, parce que je suis journaliste, c'est mon métier. Oui, je suis d'accord, mais bon, je dois Je peux demander vous poser mon une question accord juste avant de... Non, pas Si vous forcément voulez, vous dans un voulez pas lieu qu'on s'installe et public. qu'on discute, je sais pas. Juste une question. Ouais, C'est si honnête, vous voulez, c'est allez-y, ouais. légal, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de légal, mais allez-y, oui. Ok. Est-ce qu'on peut être souverainiste et pro-russe, sachant que la Russie nous menace du feu nucléaire? Ça, c'est un Attendez, je peu pas un peu la question. fin de cette question. Sachant que la Russie nous menace du feu nucléaire. Mais je veux pas, c'est quoi pro-russe pour vous? Qu'est-ce que c'est un pro-russe? Quelqu'un qui soutient Qu'est-ce la qui- Russie contre l'Ukraine. Eh ben, par exemple. Mais j'ai pas dit que vous l'étiez. Hein. Mais non, mais J'ai pourquoi dit vous me posez la question? Aucune question n'est pour anonyme. avoir votre avis sur la question. Vous faites partie du dialogue franco-russe, mais après, vous en faites plus partie. Ah, très bien. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question du coup? En fait, souverainisme, ça suppose de partir des intérêts de la France et de comprendre quels sont les intérêts de la France. Mais après, effectivement, il y a des partenaires, il y a des pays qui sont différents, qui ont des intérêts différents, divergents. Il faut juste essayer de voir quels sont les points de convergence qu'on peut avoir et aussi assumer nos points de divergence. C'est tout. Maintenant, sur cette expression que vous avancez de pro-russe, je sais pas, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va sacrifier les intérêts. Vous connaissez des gens en fait en France qui vont sacrifier les intérêts français sur les intérêts russes? Par exemple, vous considérez, je sais pas que moi, je suis pour qu'on vende notre stock militaire à la Russie ou qu'on entre dans ce qui s'appelait la guerre, je sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui, la CEI. Vous savez, cette alliance avec la Biélorussie, l'Ukraine, etc. Donc non, évidemment non. La position, ça a toujours été que la France doit être une puissance d'équilibre en Europe. Encore plus aujourd'hui, on le voit avec les États-Unis, il y a un mouvement un peu de rééquilibrage, assez spontané d'ailleurs qui se fait, parce que c'est Trump qui est aux responsabilités aujourd'hui. Donc moi, ça me paraît une bonne loi, et d'ailleurs, c'est toujours ce que j'ai plaidé, c'est-à-dire que la France soit un peu d'ailleurs comme l'Europe, dans une position d'équilibre, dépendant ni des États-Unis, ni de la Russie, tant au niveau militaire qu'au niveau énergétique, etc., etc. Ce qui suppose, mais d'ailleurs la France le fait bien, parce que la France, à la différence de beaucoup de pays d'Europe de l'Est, diversifie ses approvisionnements en gaz. D'ailleurs, on peut parler du cas algérien, de notre soi-disant dépendance au gaz. En réalité, c'est très diversifié avec la Norvège, avec d'autres États. Donc en fait, c'est une position qui me paraît être une position plutôt de bon sens. Moi, ça a toujours été ma position. Pierre Gentillet, merci. Oui. Non, mais je vous en prie, mais si vous voulez qu'on continue à discuter de ça, il n'y a pas de problème.